Ben, salut tout le monde. Comme je vous disais, tout au long de l'année 2021, vous allez pouvoir suivre mes préparatifs pour ma chasse au chevreuil. Évidemment, là, c'est la période idéale si jamais vous voulez ajouter des lignes de tir à certains de vos sites d'affût ou carrément faire un nouveau site d'affût, c'est le temps idéal. Pourquoi? Comme je vous avais expliqué, les ouvertures qu'on va créer en forêt avec nos lignes de tir, les chevreuils, vu que la chasse est loin, on est à 8, 9 mois, 10 mois de la chasse, les chevreuils vont avoir le temps de s'habituer à ces nouvelles ouvertures-là. Puis en plus, vous créez de la nourriture pour les chevreuils, les branches, les têtes des arbres qui vont tomber quand vous allez couper vos arbres. Mais ça va faire de la bouffe pour les chevreuils. Je vous ai fait un post là-dessus. Le soir même, les chevreuils viennent manger les bourgeons, ce qu'ils peuvent manger dans les branches. Fait qu'on fait une pierre deux coups. Avant, je peux vous donner un petit conseil. Si vous avez décidé de faire un nouveau site d'affût, avant de vous bâtir la grosse cache ou déménager votre grosse cache, les cabanes que j'appelle, moi, je ferais une saison. Je vous dis comment on procède, nous autres. On fait une première saison de chasse. Vous pourriez faire vos lignes de tir là. Installer un tree stand ou un ladder stand ou même une tente au sol. Faites au moins une saison, voir comment ça se passe. Pourquoi? Si vous vous rendez compte, à l'automne 2021, après vos 2 semaines de chasse, que ça aurait été meilleur 200 pieds plus loin, ça va être pas mal moins de trouble, autrement dit, déplacer le tree stand ou le ladder stand que tout redéfaire votre cabane puis la redéménager de 200-300 pieds. C'est un bon truc que je peux vous donner. Faites une saison avec une installation que j'appelle facile, tree stand, ladder stand ou une tente, mais vous pouvez faire vos lignes de tir quand même. Puis si vous voyez après une saison, vous êtes à la bonne place, allez-y, bâtissez-vous de quoi plus confortable. Moi, je vous donne un petit cue comme ça, là. On ne se fait plus des cabanes complètement fermées avec des petites fenêtres, pour 2 raisons. On perd beaucoup d'auditions. Avec les petites fenêtres, on ne sait même pas le son des liens. Des fois, ils sont proches et on ne les entend pas. Puis deuxièmement, pour la visibilité. La visibilité est vraiment réduite avec des petites fenêtres. Ce qu'on se rend compte, même des fois, on n'est même pas capable d'effectuer des tirs, dépendamment de ce que le chevreuil peut être placé à cause de la petitesse des fenêtres. Donc, je vous conseille, nous, ce qu'on fait, c'est bien simple, des petits murs bas, peut-être 36 pouces, 40 pouces max. Puis, on 4 poteaux, un poteau dans chaque coin avec un toit. Puis, on vient refermer le haut. J'ai déjà mis des photos, mais vous allez en revoir passer. Fait qu'on est capable d'être là à la pluie et à la neige. On est quand même à l'abri de la pluie. Évidemment, on n'est pas autant à l'abri qu'avec une cabane fermée, mais par contre, on a une super bonne visibilité et on entend très bien. Nous, c'est ce qu'on a adopté, mais je vous conseille avant de faire ça, essayez au moins une saison avec de quoi de vite fait, comme je vous dis, pour être certain que c'est à la bonne place. Petit truc que je vous donne. Puis plus tard dans la saison, on va s'avancer aussi quand on va arriver là, vers la fin de l'hiver, qu'il n'y aura presque plus de neige au sol. Je vais aller faire des tours en forêt, essayer de trouver des cornes de chevreuil, c'est toujours trippant. Celle-là, je l'ai trouvée cet automne en faisant un faux grattage une semaine avant la chasse. Puis, méchant hasard, c'est vraiment presque à 100%. Ça se trouve être un côté du buck que j'ai tué en 2019. J'avais fait un post là-dessus. Je l'appelle mon master de l'année passée. Puis quand on met la corne à côté, c'est presque à 100%, c'est celui-là. Fait que je serais bien content de tomber là-dessus. Souvent, on tombe par hasard, comme c'est le cas pour celle-là. Mais c'est toujours plaisant d'aller marcher en forêt, d'essayer de suivre les sentiers qui ont l'air d'avoir le plus fonctionné, puis des fois, on tombe sur des belles surprises comme ça. On va faire ça ensemble. On va parler des salines, évidemment, au printemps, de prospection. Même si je connais mes territoires, je vais aller quand même prospecter, puis je vais vous donner des trucs pour les gens qui ont un nouveau territoire ou qui veulent connaître plus leur territoire, quoi surveiller. On va faire ça au printemps, dès que la neige va être fondue. Dans le courant de l'été, je vais vous parler des champs de culture pour ceux qui sont comme moi en milieu agricole. À telle période, on met nos caméras où, sur quelle bouffe, autrement dit, pour nous donner le maximum d'informations. On va tout voir ça ensemble. Évidemment, jusqu'à temps qu'elle se rende à la chasse, on va parler des faux grattages, on va parler des techniques de call, tout ce que je fais, autrement dit, pour essayer de prélever un beau mâle mature. On va tout voir ça ensemble. Évidemment, tout au long de l'année 2021, on va suivre le dossier du plan de gestion, puis on va suivre aussi qu'est-ce qui se passe avec UPF. Je vous mets le lien, si ce n'est pas déjà fait, allez donner votre nom, vous donnez votre nom et prénom ainsi que votre email, vous donnez un appui, autrement dit, au gars du PF. Plus qu'on va être de chasseurs et chasseuses qui vont donner notre appui, eux autres, plus le message va être clair de la part des chasseurs et chasseuses. Regardez, ils veulent aller au ministère pour essayer de se rasseoir puis essayer de faire des changements à ce plan de gestion-là. Vous l'avez vu passer, le plan de gestion. Si on le laisse tel quel, qu'on permet encore d'abattre 2 mâles, vous l'avez vu dans les 3 zones, on peut le faire dans la même zone. Les autres, on peut aller dans d'autres zones tirer un autre boc. Mais c'est inconcevable. Ça ne peut pas rester comme ça. Je vais être honnête avec vous autres, c'est presque, moi je calcule ça presque une insulte. On a mis le RTLB pour 5 ans dans la 6 Nord, 6 Sud. On arrive avant la fin
de ce programme-là. Il va finir à la fin 2021, après la saison de chasse de cette année, autrement dit. Mais avant que ça se termine, sans avoir sorti aucun chiffre, le ministère n'a rien, il nous arrive l'année avant que ça termine, les zones à côté, la 8 Est et la 5 Ouest, autrement dit l'autre bord du chemin, on vient permettre d'abattre 2 mâles sans aucune restriction des mâles. Puis l'autre côté du chemin, vous avez le RTLB que c'est 3 points sur un côté. Je ne sais pas comment vous le voyez. C'est quasiment amené nous dire, regardez, le RTLB, là, on ne l'instaurera pas dans d'autres zones. Puis on n'est même pas sûr qu'on va le garder pour la 6 Nord, 6 Sud. Gardez le plan de gestion qu'on vient de vous faire pour 7 ans. Y a-t-il quelqu'un, honnêtement, qui regarde ce plan de gestion-là, puis comme moi, qui espérait le RTLB ailleurs, qui pense qu'on va l'avoir dans d'autres zones, puis même le conserver dans la 6 Nord, 6 Sud, je ne suis pas convaincu. Puis je ne suis pas certain que des gens, même qui sont dans 6 Nord, 6 Sud, quand ils ont vu le plan de gestion, qui étaient convaincus qu'il va rester. Mais une chose que je suis convaincu, par exemple, les gens qui chassent la 6 Nord, 6 Sud, eux autres sont convaincus que ça marche. J'en connais un paquet de gens, on le voit sur les réseaux sociaux, puis il y en a parmi ces gens-là qu'au début, ils étaient réticents. Ils chignaient un peu comme on dit, 3 points de Saint-Bord, on nous met des restrictions, mais aujourd'hui, ces gens-là ne retourneraient pas en arrière parce qu'ils ont vu qu'après 4 saisons de chasse, qu'ils ont plus de mâles, des mâles de différents âges, parce qu'ils ont sauvé des mâles d'1 an et demi. Ils se rendent compte qu'en prélevant plus de femelles, ils commencent à avoir des ratios pas mal plus intéressants à chasser. Avec le temps, à faire ça, évidemment, ça amène plein de choses. Vous allez avoir moins de femelles qui vont tomber en chaleur plus tard, genre décembre, janvier. Écoute, je ne ferai pas un cours de gestion de cheptel de chevreuil, mais en suivant UPF, vous allez voir vraiment que vous allez apprendre beaucoup de choses, dont des posts qui ont été faites dernièrement. Ils ont jasé avec Stéphane Monette à 2 reprises. Vous allez voir, vous allez apprendre beaucoup de choses. Vous allez voir ça sur le site d'UPF, c'est vraiment intéressant. Mais c'est important de donner notre appui. Il faut commencer par ça, c'est la première chose qu'on va faire. Fait qu'on va suivre ça tout au long de l'année 2021 ensemble. On se redonne des nouvelles prochainement. Évidemment, vous allez voir passer comme en fin de semaine, je vais aller continuer à bûcher un peu, faire des lignes de tir. Je vais ramasser mes cartes de mes caméras. Petit cue que je vous donne comme ça, si vous avez encore des caméras en forêt, c'est assez simple. Dans la neige, il y a quand même, vous voulez voir où vous installez vos caméras, regardez les trails les plus tapés, qui ont l'air le plus large puis le plus tapé. Il n'y a pas beaucoup de neige, mais vraiment les sentiers sont évidents. Fait que placez vos caméras dans ces sentiers-là. Ça va vous permettre de voir vos mâles qui ont survécu, puis l'état un petit peu en général de votre cheptel. Puis moi, ce que je me fie à la dernière fois que j'ai ramassé mes photos, là, pas tout à fait 2 semaines, mes mâles avaient encore tout le bois. Mais évidemment, on va commencer à en trouver éventuellement, tranquillement, pas vite. Quand on va arriver février-mars, évidemment, les bois vont être tombés. Fait que là-dessus, je vous dis à la prochaine.